Le message de ce jour, je l'ai intitulé « Agréable à voir et bon à manger ». Lorsque j'étais étudiante, mon cours de biologie, aussi bien animal que végétal, nous disait que la plupart des espèces agréables à voir ne sont pas toujours bonnes à toucher, ni même à manger, car la plupart du temps, ces espèces-là étaient toxiques. Maintenant, regardez dans le livre de Genèse 2, le verset 9. Ce livre de Genèse 2, le verset 9, nous dit que à la création, dans le jardin d'Éden, Dieu a fait pousser toutes sortes de beaux arbres avec des fruits délicieux. L'homme pouvait manger de tous ces fruits, agréables à voir et bons à manger, sauf les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tous ces fruits, agréables à voir et bons à manger, que l'homme pouvait manger, sont en réalité pour nous aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, les fruits de l'esprit. Et Galates 5, le verset 22, nous donne une idée de ces fruits de l'esprit. Ils sont au nombre de 9. Donc, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que contrairement à ce que nous pensons, les fruits qui étaient dans le jardin d'Éden, ce n'étaient pas des pommes, ni pois, ni des mangues, bref, des fruits que nous connaissons, nous avons l'habitude de voir, mais c'était des fruits comme la fidélité, comme l'amour, la paix, la joie, la bonté. Et ces fruits-là, ils étaient agréables à manger et ils étaient agréables d'abord à voir et bons à manger, afin que nous puissions les manger. Parce que, écoutez mes bien-aimés, c'est seulement en mangeant ces fruits que nous pouvons manifester les fruits de l'esprit. Ce n'est qu'en mangeant la fidélité que nous pouvons être des hommes et des femmes fidèles. Ce n'est qu'en mangeant l'amour que nous pouvons être des hommes et des femmes qui aiment réellement, qui aiment véritablement, et j'en passe. Amen. Le peuple d'Israël, lors de leur passage dans le désert, vraiment sont un beau enseignement pour nous concernant vraiment cette action de manger. Parce que le peuple d'Israël nous montre que cette action de manger, elle n'est pas aussi simple que cela. Pourquoi? Parce que elle s'étend sur une longue période. Parce que la Bible nous dit que le peuple d'Israël, dans le désert, Dieu leur a donné la manne à manger. Et ils ont mangé la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur entrée dans la terre promise. Amen. Et donc, cette manne-là, ils devaient chaque jour, excepté le dimanche, ils devaient aller la ramasser. Chaque jour, c'était ce qu'ils faisaient. Ils allaient ramasser la manne, ils venaient cuisiner pour manger. Et comme on pouvait s'attendre, ils ont commencé à se lasser de cette manne parce qu'ils voulaient manger les choses qu'ils connaissaient. Ils voulaient manger des carottes, des concombres, des choses qu'ils avaient l'habitude de manger en Égypte. Et donc, cette manne-là, ils devaient la manger tout le temps. Donc, ils ont commencé à murmurer. Ils n'ont pas appliqué véritablement leur cœur à manger réellement cette manne qui symbolisait la parole de Dieu. Et puisqu'ils n'arrêtaient pas de murmurer en réalité, c'est qu'ils n'ont pas pu recevoir
cette parole-là. Cette parole-là, ils n'ont pas pu manifester cette parole-là dans leur vie puisqu'ils n'arrêtaient pas de murmurer. Même quand ils allaient manger, ils ne mangeaient pas de bon cœur. Ils mangeaient toujours avec des murmures. Ah, c'est encore la même chose. On est fatigué. Ceci, cela. Et donc, ça ne pouvait pas produire l'effet souhaité. Et donc, mes bien-aimés, au travers de leur histoire, on comprend une chose, que pour manger, cette action de manger, l'amour, manger la fidélité, en réalité, il faut mourir en soi-même. Parce que ce n'est que lorsque nous allons mourir en nous-mêmes que nous allons réellement pouvoir manger le fruit de l'esprit sur une longue période. Tout le temps qu'il faudra jusqu'à la fin de nos vies, nous allons manger parce que nous devons manifester les fruits de l'esprit. Nous devons manifester l'amour, la fidélité, la paix, la joie. Et c'est seulement les mangeant que nous pouvons le manifester. Et comment est-ce que nous pouvons manger l'amour? Nous pouvons manger l'amour chaque fois que nous aimons quelqu'un. Ça veut dire il n'y a rien qui nous pousse à aimer la personne, mais nous l'aimons. Donc, ça veut dire que nous commençons à manger l'amour. Et donc, c'est pareil pour la fidélité, même la joie. Ça veut dire la joie. Nous, par exemple, nous pouvons être en train de traverser une période difficile, mais malgré le fait que nous sommes dans une période difficile, nous manifestons la joie. C'est-à-dire que nous sommes en train de manger. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le fait de manger, nous pouvons être dans un environnement très difficile, qui est contraire même à cette action de manger. Mais nous faisons l'effort de manger. Et nous pouvons le faire. Nous pouvons faire cet effort que lorsque nous serons morts véritablement en nous-mêmes. Que lorsque nous aurons crucifié notre chair, lorsque nous aurons crucifié nos émotions, ça veut dire nous n'allons plus laisser nos émotions, nos sentiments nous conduire, nos circonstances nous conduire, mais nous allons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et ce n'est qu'en ce moment-là que nous pourrons manger véritablement les fruits de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, la fidélité. Et nous allons recevoir et nous allons pouvoir manifester véritablement ce fruit-là. Nous allons pouvoir manifester véritablement cet amour-là. Ça veut dire nous allons devenir. Ce n'est que lorsque nous allons les manger, comme Dieu veut que nous les mangeons. Lorsque nous allons les manger, non pas pour faire plaisir à notre chair, mais pour faire plaisir à l'esprit, que nous allons pouvoir manifester chacun de ces fruits-là. Et vous savez, ces fruits de l'esprit, en fait, ils représentent le caractère de Dieu. Ça veut dire à chaque fois que je manifeste l'un des fruits de l'esprit, en fait, je suis en train de manifester le caractère de Dieu. Amen. Et lorsque je manifeste le fruit de l'esprit, en réalité, c'est Dieu que je suis en train de rendre visible. Donc, au fur et à mesure que je mange le fruit de l'esprit, on a vu, ils sont au nombre de 9. Au fur et à mesure, je les mange. Au fur et à mesure, je vais manifester le caractère de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais rendre Dieu visible au travers de ma vie. Et cela, je ne peux rendre Dieu visible au travers de ma vie que lorsque moi-même, je serai morte en moi-même pour laisser Dieu croître au travers de ma vie, pour laisser Dieu être visible au travers de ma vie. Et en ce moment-là, le monde va pouvoir voir Dieu au travers de ma vie. C'est-à-dire le Dieu que le monde ne connaissait pas, ils vont le connaître au travers de ma vie. Ils vont le voir au travers de ma vie. Dieu ne sera plus abstrait pour eux, mais Dieu va devenir réel
pour eux. Ils vont pouvoir dire c'est vrai, Dieu existe, Dieu est réel en regardant ma vie parce que je vais manifester le fruit de l'esprit. Je vais manifester le caractère de Dieu. Amen. Et au fur et à mesure que je mange ces fruits de l'esprit qui sont agréables à voir et bons à manger, ma vie elle-même, elle devient elle aussi agréable à Dieu. Et le monde lui-même va être étonné, va dire, mais cette personne, elle est différente. Cette personne, vraiment, quand tu la vois vivre, tu sais que Dieu existe. Ils vont commencer à témoigner de la présence de Dieu, de la véracité, du message de l'évangile que nous portons, parce que nos vies seront devenues, elles aussi, agréables à voix. Élevons la voix et prions ensemble. Merci Seigneur pour ces fruits de l'esprit qui sont agréables à voir et bons à manger que tu me donnes. Et alors que je te prie, au nom puissant de Jésus, Seigneur, donne-moi, aide-moi à mourir en moi-même, à crucifier ma chair, afin que je puisse manger ces fruits de l'esprit, je puisse manger l'amour, la fidélité, et que je puisse manifester véritablement ces fruits de l'esprit dans ma vie, et qu'ainsi le caractère de Dieu soit manifesté toujours au travers de ma vie, et que le monde puisse voir Dieu au travers de ma vie, que tu deviennes réel, palpable, Seigneur Jésus, aux yeux du monde, et que le monde témoigne que véritablement tu es réel, tu es véritable. Merci Seigneur Jésus. Amen.